sommes très satisfaits de la présence en nombre lors de nos 3 conférences, c'est-à-dire qu'on avait un objectif de pouvoir expliquer comment fonctionnent les sapeurs-pompiers à la population, aux élus et aux employeurs. Et en fait, on avait ciblé 3 thématiques qui étaient ressorties dans le travail des assises du volontariat, où le premier volet était à destination des employeurs, comment ces employeurs peuvent nous aider dans l'engagement des pompiers. Le deuxième volet lié à l'engagement des sapeurs-pompiers, comment on fait pour aller chercher de la ressource. Et le troisième volet ce soir sur le management, qui est clairement notre quotidien, c'est-à-dire comment aujourd'hui nos encadrants, au sens large, peuvent adopter la bonne posture pour garder nos pompiers dans les casernes. Alors, ma première impression, c'est que je salue le travail du SDIS de Savoie pour son ouverture de manière générale sur les sujets justement leadership et management. Ensuite, il y a une grande richesse dans les échanges, tant par la pluralité des spécialités, des secteurs qui sont intervenus, mais aussi par la richesse des témoignages. Donc on se rend compte qu'on a beaucoup de leçons communes à tirer de ces échanges-là, qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il reste du chemin à parcourir. Alors c'est très intéressant d'aller piocher dans d'autres univers, que ce soit les univers de la cuisine, de l'armée ou du sport de haut niveau, pour simplement donner de la matière pour le management chez les volontaires et chez les centres et les casernes de pompiers. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi les interventions des universitaires qui apportent beaucoup de grains à moudre. Il y a de nouvelles manières de s'organiser dans les entreprises, il y a des nouvelles manières de faire du management et ça c'est vraiment très intéressant. Il faut du sens en fait dans tout ce qu'on fait désormais. Il faut donner des caps, il faut donner des objectifs et il faut s'intéresser aux gens. C'est pas simplement des pions et je crois qu'aujourd'hui, pour le coup, et c'est ce qui se dégage pas mal de cette soirée, l'humain a été mis en avant. On n'est pas simplement des pions et des exécutants, mais tout cela a un cadre, a un sens, donc c'est vraiment bien. L'importance du manager aujourd'hui dans la société actuelle, dans quelques secteurs d'activité que ce soit, ce qu'il faut, c'est qu'il soit suffisamment entraînant, et pour qu'il soit entraînant, pour qu'il soit motivant, encore faut-il qu'il soit expert, donc la formation est indispensable. Et puis nous sommes dans un monde où il faut savoir écouter ses collaborateurs, écouter ceux qui partagent votre quotidien professionnel. Là, c'est fondamental. J'ai l'amour du football, mais j'ai aussi le respect et l'amour des pompiers. C'est pour ça que j'étais ravi qu'on m'ait choisi ce soir pour venir humblement porter un témoignage. Pour être soit pompier ou soit entraîneur de football professionnel, il faut être passionné, définitivement. Donc ils le sont. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bon manager ou le bon chef doit s'adapter aux différents publics et collaborateurs avec qui il travaille. Et l'intérêt de la conférence de ce soir était de pouvoir s'ouvrir sur d'autres milieux et d'autres mondes. Et on a pu voir que dans la restauration, dans l'armée, dans le sport de haut niveau, il existe différentes approches et qu'au final, c'est l'humain qui est au cœur du dispositif et que si on s'intéresse aux gens, si on les écoute, si on les apprécie, ça permet au final d'aller très loin.